15 minutes, Guillaume Ray, Mathieu Anderson. C'est vrai que par rapport à certaines communications, ça se passe un peu plus lentement que ce que l'on pourrait s'attendre. Cette intégration plus lente qu'attendue, c'est celle des réfugiés ukrainiens sur le marché de l'emploi. Selon les derniers chiffres du secrétariat d'État aux migrations, 13% des Ukrainiennes et Ukrainiens en âge de travailler ont trouvé un job. Ça fait près de 4800 personnes. Souvent, la barrière de la langue est un problème, mais pas le seul, on le verra. On retrouve pour commencer Patricia, que 15 minutes avait déjà rencontrée au printemps. Elle est Louer plusieurs étages du bâtiment. Avec la plein de photos sur les murs, c'est quoi? Alors, c'est des images qui ont été apportées. La communication, ça se passe un peu plus lentement, en fait, que ce que l'on pourrait s'attendre. Qu'est-ce qui freine cette intégration ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a des personnes qui sont vraiment, le plus souvent, complètement débutants en français ou en allemand. L'apprentissage, ça prend du temps. Un deuxième facteur, qui n'est pas des moindres, c'est que c'est des gens qui ont une migration forcée. Cela signifie que ce n'est pas forcément dans leur projet de s'intégrer durablement en Suisse. Un troisième facteur, c'est qu'on a principalement des femmes avec des enfants. Et actuellement, on le sait, les solutions de garde sont plutôt limitées. Donc, on a aussi quelques difficultés. Sachant qu'en plus, l'intégration pour les personnes avec un permis S n'est pas une obligation. Ça, c'est important aussi de le dire. Je vais vous présenter Madame Sophia Amrein. Voilà, une des chevilles ouvrières pour l'organisation de ces cours. Et puis qui vous fera sans doute une meilleure guide pour justement aller vers une classe où il y a des cours. D'accord. Vous parlez vous-même les ukrainiens? Oui, ukrainien et russe. Ils apprennent vite ? Ça, il faut demander les formateurs. Moi, je sais, parce que j'occupe de former les classes, que j'ai toujours les gens devant ma porte pour s'inscrire au cours. Ça, je peux dire qu'eux sont motivés. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui peut parler sans jamais t'écouter. Et justement, nous voici dans la classe de Mahmoud Zaki. Alors, ouvrez le livre, c'est page 38. Véronica, tu peux lire, s'il te plaît? Échanger sur c'est good. Good. Ok, on va faire 3 groupes et chaque personne ici va vous poser des questions. Derrière les bancs, une quinzaine d'Ukrainiennes et un seul homme. La plupart sont arrivés récemment en Suisse. En fait, ils sont rentrés ici avec un niveau très très faible. Ça veut dire maximum bonjour, merci et pas plus que ça. Commencer cours de français 12 septembre. Pourquoi c'est important pour vous d'apprendre le français? J'habite en Suisse. Ici, parle français. Comment vous envisagez l'avenir ? Je ne sais pas. C'est difficile. Vous avez du chocolat à la maison? J'imagine qu'il y a des envies et des motivations différentes, de différents niveaux. Comment on motive ceux qui le sont moins ? Alors déjà, j'explique qu'il y a 5 ans, j'étais à leur place. Je suis arrivé en Suisse il y a 5 ans avec juste un seul mot, merci. Et j'ai appris à la suite 3 mots, bonjour, amour, toujours. Alors, quand j'explique mon parcours, ils se disent entre eux, pourquoi pas. Ouais, c'est pas impossible. Justement, vous en avez fait l'expérience. Combien de temps il faut pour bien maîtriser le français, avoir un niveau qui permet de s'intégrer, pourquoi pas, sur le marché du travail? Alors, c'est une très bonne question. Et moi, je trouve que c'est avec une bonne pratique tous les jours, ça prend, entre moi, je dis 1 année, 3 ans, pour avoir un très, très, très bon niveau. Ce soir, je mangeais du riz avec du poisson. L'objectif pour vous en faisant ces cours, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser ça au magasin, enfin dans la vie de tous les jours, ou il y a l'envie de s'intégrer par le travail peut-être? Vous voulez répondre en ukrainien? La première chose, c'est pouvoir communiquer dans la vie de tous les jours, au magasin ou avec la famille d'accueil, avec les voisins aussi. Et ensuite, bien sûr, c'est pour s'intégrer. Sans la langue, c'est pas possible. J'aimerais au moins pouvoir écrire un CV en français et pouvoir discuter avec un employeur. Madame Victoria, comment ça va?
Ça va bien, merci. Tu aimes le fromage? J'aime le fromage. Excellent. J'aime le fondue. La raclette. La raclette, wow. Trouver un emploi sans parler la langue, ni même avoir des notions d'anglais, ça reste malgré tout possible.